Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouveau tuto. Donc j'ai reçu des messages sur ma boîte mail et sur mon compte Insta qui me demandaient de l'aide concernant l'enfilage de la machine à coudre mais aussi concernant l'enfilage de la canette. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment enfiler votre machine à coudre et comment bobiner et placer votre canette. Mais avant d'aller plus loin, si vous souhaitez apprendre les bases de la couture, j'ai mis en place une mini-formation qui dure 7 jours. Donc tous les jours, vous allez recevoir 1 à 2 vidéos qui vont vous permettre d'apprendre les bases de la couture et de maîtriser parfaitement votre machine à coudre. Donc si vous êtes intéressé, je vous laisse le lien ici qui va s'afficher et vous retrouverez aussi le lien en barre de description. Donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Donc vous allez avoir besoin de votre machine à coudre bien entendu, d'une canette vide. Donc une canette, c'est ça, c'est une petite bobine en plastique, donc vraiment une mini bobine. Vous allez aussi avoir besoin de votre bobine de fil. Donc déjà la première chose que l'on va faire, on va laisser la machine éteinte, on ne va surtout pas l'allumer. Parce que quand on enfile la machine à coudre, il ne faut pas allumer sa machine à coudre, tout simplement par risque de se faire mal, surtout au niveau de l'aiguille. Donc parce que si vous laissez votre machine à coudre ouverte et que par erreur vous appuyez sur votre pédale, il se peut que votre machine vous pique le doigt. Donc faites très attention lorsque vous allez enfiler votre machine à coudre, laissez-la bien éteinte. Ne l'allumez surtout pas. Donc déjà premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que on va placer notre bobine de fil. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur toutes les machines à coudre, il y a un chemin avec des numéros qui expliquent comment placer sa bobine de fil. Donc là, si vous voyez bien, j'ai des numéros. Je vais vous montrer de près pour que vous voyez bien. Donc comme on peut le voir sur le haut de ma machine à coudre, j'ai un dessin. Donc j'ai 2 dessins exactement. J'ai un dessin avec une ligne droite et un dessin avec une ligne en pointillé. En fait, le dessin avec la ligne droite, c'est ce dessin-là en fait que je vais suivre lorsque je vais devoir placer ma bobine de fil. Le dessin en pointillé, c'est le dessin qui me montre comment bobiner ma canette sur ma machine à coudre. Donc vous, normalement, vous allez aussi avoir 2 dessins sur votre machine à coudre. Un qui vous montre comment placer votre bobine de fil sur la machine et un autre qui vous montre comment placer la canette pour la bobiner. Donc une fois que j'aurai placé mon fil dans la bobine, je vais devoir faire passer mon fil ici. Ensuite, quand je suis la ligne droite, je tombe sur le schéma numéro 2 qui me dit que je vais devoir aussi faire passer mon fil par ici. Donc par cet objet-là, et ensuite le faire redescendre. Donc là, comme on peut le voir, la ligne numéro 2, elle me dit de descendre. Donc là, je dois descendre tout droit, et je vais rencontrer le dessin numéro 3. Donc là, le dessin numéro 3, il est là. Le dessin numéro 3, il me dit de faire passer mon fil, donc comme ceci. Donc je le fais passer comme ceci, et je remonte. Comme cela. Et là, je vais rencontrer le dessin numéro 4. Et là, le dessin numéro 4, je dois faire passer mon fil ici, à l'intérieur du bras releveur. Donc ce qui se trouve à l'intérieur, c'est le bras releveur. Donc si je tourne mon volant comme ceci, vous voyez, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. C'est ce bras releveur, et je vais devoir faire passer le fil à l'intérieur de ce bras releveur. Et ensuite, comme la flèche l'indique, je vais redescendre. Donc je descends, je descends, je descends. Donc, ensuite, flèche numéro 5, je descends mon fil jusqu'en bas. Ensuite, numéro 6, je fais passer mon fil par cette fente. Et une fois que je l'ai fait passer par cette fente-là, je le fais rentrer directement dans le chat de l'aiguille. Donc vous, normalement, vous allez avoir exactement les mêmes schémas sur votre machine à coudre. Et ensuite, pour la canette, j'ai un deuxième schéma. Donc c'est le schéma en pointillé comme je vous ai dit. Et là, je dois suivre ces numéros-là. Donc le numéro 1, ce numéro 2 et ce numéro 3. Donc, le dessin numéro 1, il me dit de faire passer le fil ici. Ensuite, je le tire, donc je vais tout droit. Ensuite, dessin numéro 2, il me dit de faire passer mon fil par cet objet-là. Donc je prends mon fil, je le fais passer ici. Et donc là, comme on peut le voir, la flèche, elle me dit de faire passer mon fil comme ceci. Et là, on voit le schéma. Donc ce schéma-là, il représente cet objet-là. Donc qu'est-ce qu'on me dit sur ce schéma-là? On me dit de faire passer mon fil par cet objet-là, donc par ici. Donc je dois faire passer mon fil ici et je le fais ressortir comme ceci. Ensuite, je le tire comme cela, je le tire, je le tire, je le tire. Comme cela. Et une fois que j'arrive ici, je place ma canette et je bobine mon fil. Et ensuite, je plaque le porte-canette de ce côté-là et je bobine ma canette. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Je vais vous faire la démonstration pour que vous compreniez davantage. Donc on va commencer par placer notre bobine de fil. Donc je place ma bobine de fil sur mon porte-bobine comme ceci.
Juste derrière, je place un cale-bobine, donc c'est cette petite pièce qui est fournie lors de l'achat de la machine à coudre. Et elle permet de caler la bobine lors de la couture. Donc c'est très important, il faut la mettre. Comme ça, vous êtes sûr que la bobine de fil, elle ne vole pas lors de la couture. Ensuite, je tire le fil de la bobine comme ceci. Et là, je vais venir le placer ici. Donc comme je vous l'ai expliqué, on va venir le placer en suivant le schéma qui est indiqué sur la machine à coudre. Donc je tire mon fil de la bobine comme ceci. Je viens le faire passer ici, par cet objet-là. Ensuite, je le tire et je le fais passer par ici. Ensuite, je descends tout en bas, comme ceci. Et là, je viens, comme ceci, remonter. Donc, je fais bien passer, comme cela. Et là, je vais venir le faire passer à l'intérieur du bras releveur, comme ceci. Donc, vous voyez, il est bien passé dans le bras releveur. Vous voyez bien? Voilà, comme ceci. Ensuite, une fois que je l'ai fait rentrer dans le bras releveur, je redescends comme ceci. Et là, on arrive au schéma numéro 5. Donc, une fois que je suis arrivée en bas, je vais devoir faire passer mon fil ici dans le numéro 6. Et avant de le faire passer ici, je vais le faire passer par derrière, donc par cet objet-là. Donc, je vais le faire passer comme ceci par cet objet-là. C'est bon. Et une fois que j'ai fait passer par cet objet-là, là, je l'introduis dans la fente du numéro 6. Donc là, c'est bon. Et donc là, je n'ai plus qu'à le rentrer dans le chat de l'aiguille. Donc c'est bon, j'ai rentré mon fil dans le chat de l'aiguille. Et pour vérifier qu'il est bien placé, ce que l'on fait, c'est que l'on vient tirer comme ceci. Et lorsque le fil vient tout seul, c'est que c'est bon, il a bien été placé. Maintenant, on va voir ensemble comment bobiner la canette. Maintenant, on va voir comment bobiner la canette. Donc vous laissez toujours votre bobine de fil en place. Vous prenez votre fil, vous le tirez comme ceci sur quelques centimètres. Ensuite, on va venir suivre les schémas. Donc le schéma numéro 1 me dit de faire passer mon fil par ici, comme ceci. Ensuite, je dois le faire passer ici, donc par derrière. Ensuite, je prends mon fil, je le tire comme ceci, et je viens le faire passer comme ceci. Donc je fais passer par là, et je fais le tour du rond, comme cela. Et ensuite, je vais tout droit. Donc je vais recommencer pour que vous voyez mieux. Donc, je prends mon fil comme ceci. Je le fais passer par cette fente-là. Et je fais le tour du rond, donc le tour de ce rond-là. Et je prends mon fil et je le tire. Ensuite, je m'arrête là. Je prends ma canette vide, je la mets sur le porte-canette, comme ceci. Et là, je viens bobiner mon fil comme ceci autour de la canette. Donc, je le fais à main levée, comme ceci. Donc, tout le fil qui me reste, en fait, je le bobine. Comme ceci. Donc dès que j'ai terminé mon fil, je m'arrête. Donc là c'est bon, j'ai terminé mon fil, je m'arrête. Je pousse mon porte-canette et ma canette vers la droite, comme ceci. Et là, ce que je fais, c'est que j'allume ma machine à coudre, donc c'est très important. Et j'appuie sur ma pédale, donc rien de plus simple. Et là la bobine, elle se bobine, et là la canette, elle se bobine toute seule. Et donc je la bobine jusqu'à ce qu'elle soit bien pleine. Une fois qu'elle est pleine, on verra comment la retirer. Donc là vous voyez bien, au fur et à mesure la bobine de fil, elle se vide pour remplir la canette. Donc là c'est bon, une fois que j'estime qu'elle est pleine, j'arrête d'appuyer sur la pédale, j'enclenche ma bobine de fil, j'enclenche ma canette vers la gauche, comme ceci. Je prends ma canette, je la tire vers le haut. Et là, je viens couper mon fil. Donc là, je coupe mon fil tout simplement, comme ceci. Et là, je vais venir placer ma canette sur ma machine à coudre. Donc sur toutes les machines à coudre, il y a un emplacement pour mettre la canette. Donc moi, il est là. Donc avant de l'introduire, on va déjà retirer le cache qui est juste au-dessus. Donc on tire comme ceci, on enlève le cache. Et là, je viens placer ma canette. Donc je place ma canette comme ceci. Ensuite, ici, juste à côté, en fait, j'ai un schéma qui m'explique comment placer ma canette sur ma machine à coudre. Donc, je pense que vous avez exactement le même schéma. Donc, moi, je vais suivre le schéma qui est indiqué. Et le schéma, je l'ai en deux fois, je l'ai ici et je l'ai ici. Donc, je prends mon fil comme ceci. Ensuite, on me dit de le faire passer comme cela. De faire tout le tour ici. Donc, je fais le tour. Et là, j'ai un coupe-fil. Donc, je prends mon fil. Je le coupe comme ceci. Et là, ma canette, elle est en place.
Je n'ai plus qu'à mettre le cache canette et là c'est bon, ma canette elle a bien été mise en place. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir faire un test sur un tissu pour voir si notre enfilage, donc l'enfilage de la bobine, l'enfilage de la canette il a bien été fait. Là on va faire un petit test pour voir si notre enfilage il a bien été fait. Donc j'ai pris un petit morceau de tissu, donc je mets en place mon tissu et là je viens coudre. Donc une couture droite normale et là on va venir voir. Là c'est bon, j'ai terminé, je lève mon aiguille, je lève mon pied de biche, je tire mon tissu et je coupe mes fils. Et là on va voir ensemble ce que ça donne. Donc là comme on peut le voir, notre enfilage il a bien été fait. Donc vous voyez la belle couture qu'on a sur le dos comme sur le devant. Donc on a vraiment une belle couture des deux côtés. Donc ça prouve que notre enfilage il a bien été fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère surtout qu'elle vous aura aidé. Si vous souhaitez d'autres vidéos du même genre, dites-le moi en commentaire et je me ferai un grand plaisir de vous les faire. Prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!